Alors, Nimtza, il se trouve, mais Rav Ashi, vous savez qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Aujourd'hui, dans tous les business du monde, plus tu peux prouver la traçabilité des choses, plus tu as des gages de propreté, de plein de choses, plus tout le monde est content. Okay? Donc regardez ce que le Rambam vient nous faire. Il vient nous faire la traçabilité de la Gemara. Alors juste pour rappel, on va encore le voir, mais juste pour rappel, la Gemara, en vérité, jusqu'à la Gemara, tous les livres qui sont écrits, la Mishnah et la Gemara, font partie de la base de quasi toutes les halachot du monde. Okay? En d'autres termes, et ça aussi on va le voir, en d'autres termes, on peut contredire presque tous les rabbanim du monde. Tous les avis du monde, on peut les contredire. Okay? Mais lorsque la Gemara, elle a tranché un avis, impossible de contredire. Okay? Et donc, à partir de là, maintenant ce qu'il va nous dire, c'est la traçabilité depuis la fin de l'époque de la Gemara. Alors maintenant, pourquoi je vous dis ça aussi? C'est pour vous dire que tout ce qu'on voit dans le Shulchan Aruch, etc., tout est basé sur les conclusions de la Gemara, qu'elles-mêmes sont basées sur les conclusions de la Mishnah, etc., etc. On ne va pas revenir tout de suite sur les choses. Mais surtout, que maintenant le Rambam va nous faire la traçabilité depuis le dernier Rav de la Gemara, que lui, son enseignement, il a reçu de son maître avant lui, 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 40 générations jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et donc la traçabilité, elle est totale. Alors c'est marrant parce qu'on avait déjà parlé plusieurs fois au Betravat du chiffre 40, que le chiffre 40 est la preuve par excellence de la maturité. Ok? Mais on ne va pas revenir dessus. Nimtza, on va être dans les mots. 40 ans dans le désert, c'est la maturité. Le chiffre 40 est totalement lié avec le principe de maturité. Macération et maturité. Alors, Nimtza, mais Rav Ashi, Ad Moshe Rabbeinu. Rav Ashi, c'est celui qui a clôturé la Gemara, donc l'épopée des sages de la Torah Sheba'al Peh, les sages qui ont clôturé la destruction du temple, etc., etc. Et en vérité, la Gemara, elle a été clôturée juste avant que les Bnei Israël ils explosent dans toutes les situations, ils aillent dans tous les pays du monde, parce que même historiquement, la Gemara elle a été faite sous la domination romaine, et une des choses qui est connue et reconnue de tous les historiens du monde, une des choses que Rome, que l'Empire romain, il a fait gagner au monde. Alors on ne va pas rentrer dans la marque entre Rabbi Shimon bar Yochai et les autres, est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était pas bien, parce que quoi qu'il arrive, ils n'ont pas fait que du bien, au contraire, ils ont fait énormément beaucoup de mal. Mais une des choses, en tout cas des vestiges du bien qu'ils ont pu faire, en tout cas que ce qu'il a rentré dans le monde, c'était le fait qu'ils ont tracé des routes, ils ont raccourci le monde. Ils ont raccourci le monde. Avant d'aller d'un pays à un autre, c'était une tannée, ils ont fait des routes un peu partout, donc la communication a été faite. Mais automatiquement, si vous parlez de communication facile, quelqu'un qui habite dans un pays peut facilement voyager dans un autre pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Bnei Israël, ils ont commencé un peu à abandonner les endroits où c'était très difficile, Babylone et tout ça, où peut-être physiquement c'était difficile, et ils ont commencé à partir de là. J'allais c'est parce qu'il y a eu la destruction des humains. Non, parce que la Gemara a été faite en Babylone. Oui. Donc ils étaient déjà en exil. Mais de l'exil eux-mêmes, ils ont commencé à s'éparpiller dans beaucoup d'autres endroits. Après qu'on les avait chassés. Non. Et pas tout le temps, pas à chaque endroit. Mais c'est tout simplement que donc qu'est-ce qui se passe? Les Bnei Israël, ils étaient plus sous un seul endroit, plus sous un seul chapiteau, pas sous la main. Ils sont devenus beaucoup plus dispersés. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Rashi? Il a clôturé tous les enseignements qui ont été étudiés jusqu'à ce moment-là. Ok? Avec la Gemara. Donc la Gemara, c'est la clôture de toute l'époque de l'enseignement de la Torah, de la Gemara. On refait dans les mots. Nimtza, Merav Ashi ad Moshe Rabbeinu, alav shalom. Il se trouve que de Rav Ashi jusqu'à Moshe Rabbeinu, Arbaim Dorot, 40 générations. Ve'eluem. Et voici les générations. Rav Ashi, il a appris de Rava. Je le fais directement en traduction en français. Rav Ashi, il a appris de Rava. Rava, il a appris de Rabba. Rabba, il a appris de Ravuna. Ravuna, il a appris de Rabbi Yochanan et Rab et Shmuel.
donc de 3. Donc lui, il a pris l'enseignement de la Torah orale, qu'on avait beaucoup expliqué dans les cours précédents. On y reviendra si vous voulez. Rabbi Yochanan, il a appris de Rav Shmuel Rabbi Yochanan et Rav Shmuel, ils ont appris de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu Akadosh, il a appris de chez Rabbi Shimon son père. Rabbi Shimon son père, il a pris de Rabban Gamliel son père. Rabban Gamliel, il a pris de Rabbi Shimon son père. Rabbi Shimon, il a pris de Rabban Gamliel, Azaken, l'ancien. Rabban Gamliel Azaken, l'ancien, il a pris de Rabbi Shimon son père. C'était une lignée de grands sadikim. Rabbi Shimon, il a pris de Hillel son père et de Shammai. Donc de Hillel et Shammai. Donc malgré que Hillel et Shammai, ils étaient tout le temps en marloquette, mais concrètement, c'est eux qui synthétisaient tout l'enseignement de la Torah orale de l'époque. Donc lui, ses maîtres, c'était Hillel et Shammai, même s'il a tranché la halakha comme son père, mais ses maîtres, c'était eux. Hillel et Shammai, ils ont appris de Shmaya et Avtalion. Shmaya et Avtalion, ils ont appris de Yehuda et de Shimon. Yehuda et Shimon, ils ont appris de Yoshua ben Parchia et Nitai Harbeli. Yoshua et Nitai Harbeli, ils ont appris de Yosef ben Yoezer et Yosef ben Yochanan. Yosef ben Yoezer et Yosef ben Yochanan, ils ont appris de Antigonus. Antigonus, il a appris de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, il a appris de Ezra. Ezra, il a appris de Baruch. Ça, c'était là, on rentre dans les prophètes. En final, les prophètes, ils étaient aussi les maîtres de la Torah. Donc, de la Torah orale. Donc, Ezra, il a appris de Baruch, ben Nerias, qu'on avait vu. Baruch, il a appris de Yirmiyah, du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, il a appris de Tzfania. Tzfania, il a appris de Chabakouk. Tout ça, c'est des prophètes. Chabakouk, il a appris de Nahum. Nahum, il a appris de Yoel. Yoel, il a appris de Micha. Donc, comme on avait vu tout au début de Rambam, c'est que chaque rabbi, chaque grand maître de la génération était le garant de la transmission de la Torah. On avait vu qu'est-ce qu'il a fait 38 années. Parce que les 2 premières années, Moshe Rabbeinu était très occupé à faire le Mishkan, recevoir la Torah, il y avait plein de choses. Mais à partir de la 2e année, ils sont restés encore 38 années, donc au total 40 années. Pendant les 38 années que Moshe Rabbeinu est resté dans le désert, il a fait quoi toute la journée? Il a enseigné la Torah, il a répété la Torah, il a enseigné la Torah, il a répété la Torah. Pourquoi? Comme il y a marqué avec Yehoshua, Tzav et Yehoshua. Ordonne à Yehoshua. Tu ordonnes quoi à Yehoshua? Tu lui donnes le relais. Donc Moshe Rabbeinu, il a pris la Torah, il a donné le relais à Yehoshua. Yehoshua, sur ses épaules à lui, son job premier, sa priorité première, c'est pas de la conquête d'Israël et installer Bnei Israël, etc. Sa priorité première, c'est que la Torah s'infusera, sera promotionnée, sera étudiée dans la génération que lui va diriger. Ça, c'est la priorité première, c'est le travail premier du rabbi de la génération. Ok? Et donc, chaque prophète qui était aussi des grands tzadikim, donc c'était sur leurs épaules. C'était pas son fils à Moshe qui n'a pas transmis. Ouais. La Torah n'est pas dans les chromosomes, la Torah est dans le travail. Alors, Yoel n'est pas dans l'héritage, mais la Mishnah dit, la Torah est Naïrusha, c'est pas un héritage. C'est celui qui se tue sur la Torah, celui qui a compris le truc. Et Yoel, il a pris de Micha, Micha, il a pris de Ishaïa, Ishaïa, il a pris de Amos. Amos, il a reçu toute la Torah de Osha. Osha, il a reçu toute la Torah de Zecharia. Zecharia, il a reçu la Torah de Yehoyada. Yehoyada, il a reçu de Elisha. Elisha, il a reçu de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il a reçu de Achia Hashiloni. Achia Hashiloni, qui était aussi un prophète, il a reçu de David HaMelech. Ok? David HaMelech, il a reçu du Navi de l'époque qui était Shmuel. Shmuel, il a reçu de Eli. Eli, il a reçu de Pinchas. Donc Pinchas était parmi ceux qui sont sortis d'Égypte. Pinchas, il a reçu le relais de Yehoshua. Yehoshua, comme c'est marqué dans la Mishnah, Moshe Torah Mishnah Yom Sara le Yehoshua, il a transmis la Torah à Yehoshua, c'est-à-dire transmettre la Torah. Parce qu'en fin de compte, il lui dit, voilà, maintenant, c'est toi qui as tout sur les épaules. Ok? Je vous rappelle, parce que c'est important pour le sujet, je vous rappelle, on avait expliqué ce qui a été marqué dans la Gemara, dans le Midrash, que lorsque il y a un ange, il vient très menaçant vis-à-vis de Yehoshua, presque il veut le tuer, alors Yehoshua, il ne comprend pas pourquoi il veut le tuer. Parce qu'ils étaient en pleine guerre, donc il faisait la guerre de la conquête d'Eretz Israël, etc., etc. Pourquoi il veut le tuer? Il fait pour 2 choses. Il fait parce que, à cause de la guerre, vous avez annulé les sacrifices journaliers au temple, et parce que vous n'avez pas étudié la Torah. Alors Yoshua, il pose la question, sur lequel tu veux me tuer? Sur la première ou sur la deuxième? Alors il répond, parce que vous n'avez pas étudié la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Il fait, alors qu'est-ce que je dois faire? Il fait, il ne faut pas que tu lâches. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Va Yalen.
Et Yehoshua, il a passé toute la nuit avec tous les guerriers alors qu'ils étaient fatigués. Il leur a enseigné la Torah toute la journée. Mais donc cela veut dire que quelque part, devant un Kadosh Baruch Hu, annuler les sacrifices, c'est très grave. Mais alors, pour Yehoshua qui est le maître de la génération, ne pas enseigner la Torah, c'est encore pire. Okay? Et on termine. Yehoshua, il a reçu la Torah de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah du Pi Agvura de Akadosh Baruch Hu. Nimtza, il se trouve chez Kulam Me'Hashem Eloke Israël. Ça veut dire, ça veut dire que tout ce que nous avons qui a été clôturé dans la Gemara, Me'Hashem Eloke Israël. Il y a une traçabilité totale de qui a transmis quoi et à qui, etc. Pas, il y en a un qui est arrivé après un grand Forbregen, il a dit, voilà, Dieu il m'a parlé, on va faire une nouvelle religion, etc. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il y a une traçabilité totale. Moshe Rabbeinu, il a reçu lui la Torah de Akadosh Baruch Hu, et là tout le monde était présent. Et Moshe Rabbeinu, devant tout le monde, il a dit, Yehoshua maintenant, tu as répété ce que j'ai dit. Yehoshua, mais attention, maintenant vous allez poser une question vicieuse. C'est quoi? Ouais, mais qui nous dit que Moshe Rabbeinu, qui nous dit que Yehoshua ne va pas raconter n'importe quoi? Très bien. La seule différence, vous savez c'est quoi la seule différence? Yehoshua n'était pas le seul détenteur. Cette question elle est très très importante. Ah, bah justement, vous allez profiter un peu. Vous allez profiter un peu du cours. Ouais, elle était là, madame. Ok. Et donc, vous allez me poser une question très très méchante. Mais qui nous dit que Yehoshua, il a répété la Torah? Peut-être qu'il a raconté n'importe quoi. La seule différence, elle est que pendant 38 années, ou presque 24, et devant 4 millions de personnes. On va faire un petit calcul. C'est la question que je voulais vous poser, pardon, concernant Moïse, Moshe. Quand il a reçu la Torah, il a parlé de comment il l'a reçue devant tout le peuple. Alors, la Torah telle qu'on l'a reçue, c'est devant tout le peuple. C'est ça. Mais après, c'était par mail, téléchargé. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y avait que Moshe. Il n'y a que Moshe qui a reçu beaucoup de halachot, l'essentiel de tout la halachot, c'est que Moshe Rabbeinu qui les a reçus. Mais le point de départ. Était là. Mais non, il recevait en prophétie parce qu'il rentrait dans le Beth Amikdash. Là, Kadosh Baruch Hu, il prouvait que sa présence à l'intérieur de la tente d'assignation. Donc il y avait un nuage. Lorsque Hachem, il appelait Moshe Rabbeinu, donc le nuage se levait. Donc l'endroit, il devenait pénétrable. Il rentrait Moshe Rabbeinu. Derrière, Hachem, il scellait l'endroit et il faisait descendre un nuage. Donc il n'y avait que Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu là-bas. Là-bas, Kadosh Baruch Hu lui parlait. Et là, il ressortait, il transmettait les informations. Mais le point de départ de tout, c'est parce que devant nous, Hachem, il a appelé Moshe Rabbeinu, il a fait Hachem, nous tous on a entendu la voix que Hachem, il appelle Moshe Rabbeinu, monte. Tous on était là quand Hachem, il a parlé à tous les pays d'Israël et il avait Moshe Rabbeinu son bras droit. Et tous on était là quand après Akadosh Baruch Hu, il a transmis les informations. Donc le point de départ de tout, c'est pas les miracles, comme ça le Rambam l'explique, c'est pas les miracles, c'est pas tout ça c'est une chose, mais c'est pas ça le point de départ de tout. Le point de départ, c'est lorsqu'on a vu Hachem signer en bas du CV de Moshe Rabbeinu, comme quoi, c'est toi, Akadosh Baruch Hu, que c'est toi Moshe Rabbeinu qui va t'occuper du peuple. Alors maintenant, la question méchante que vous allez me poser, c'était quoi? Mais qui nous dit que Yehoshua, il a répété la Torah? Je vais vous répondre, c'est quoi la question? Parce que pendant 38 ans, où Moshe Rabbeinu, il enseigne à tous les Bnei Israël. On avait dit qu'à peu près il y avait 4 millions. Allez, on va dire sur les 4 millions, il y avait peut-être 1,2 million d'hommes de plus de 20 ans et d'enfants de moins de 20 ans. Donc au final, ses élèves à lui, c'était qui? Alors bien malheureusement, j'en suis sûr qu'ils n'étaient pas tous, ils étaient à la Yeshiva. Mais c'était qui les élèves à Moshe Rabbeinu? C'était les 1,2 million personnes. Vous êtes d'accord? Oui. Lorsqu'il enseigne la Torah, donc il y avait tout un seder que l'Agma nous explique, quand il enseigne la Torah, au final, il enseigne à tout le peuple. Il n'enseigne pas que à... Nous, on n'est pas comme dans d'autres, entre guillemets, religions, où c'est tout le temps un seul qui est le maître à bord, qui connaît tout. Et le reste, on leur dit, fais et tais-toi. Non, c'est pas ça. C'est à la yeshiva, tout le monde apprenait la Torah. Tout le monde était là, tout le monde apprenait, tout le monde était présent, etc. Okay? Donc au final,
Bon, ça va. Donc au final, le principe, il était quoi? Que Moshe Rabbeinu, son job à lui, c'était d'enseigner la Torah aux 1 200 000 personnes. D'après vous, sur les 1 200 000 personnes, vous pouvez prendre tout, hein, pour les dames. Parce qu'en fin de compte, il n'y a personne qui a mangé, c'est dommage. Si, les dames. Alors, sur les 1 200 000 personnes, allez, on va faire un calcul grosso modo. D'après vous, combien de personnes connaissaient beaucoup la Torah? Beaucoup. Alors, si on va à la loi de Pareto, bien qu'elle arrive bien après, on va faire l'histoire de 20-80. Donc, il y avait 80% de la population qui connaissait un peu, et 20% de la population qui connaissait beaucoup. Là, C'est vous combien parlez des 20% hommes, d'un 1 200 000? Vous parlez que des hommes, là. Hein. Parce que c'était eux qui étudiaient à Yeshiva. Mais tout le monde connaissait au final, puisque quand un homme il apprend à la Yeshiva, il rentre à la maison, etc. etc. Sur 1 200 000, combien il y avait de 20% d'un 1 200 000? 240. Combien? 240. Ça veut dire que, on va dire, 240 000. Donc il y avait 240 000 élèves, presque des rabbinim, qui connaissaient beaucoup la Torah, 20%. Évidemment, sur les 20%, il y a encore 20% que eux, c'était vraiment des flèches, etc., etc. Donc avec 240 000 personnes, c'est quand même pas mal. Ah bah oui. Oui ou non? Donc ces 240 000 personnes, ils ont appris la Torah de qui? De Moshe Rabbeinu, en personne. En personne, on est d'accord? Viens Yoshua. Est-ce que vous croyez qu'il peut raconter des bêtises? Non, il y a trop de Pourquoi? témoins. Mais il y a trop de témoins. Il n'a pas le temps de. Il y a tellement Il y a de gens trop qui de pensent- personnes qui ont entendu à la Yeshiva comme Moshe Rabbeinu. C'est pour De ça Moshe que je Rabbeinu. vous ai posé ça. C'est des garde-fous. La transmission, C'est des garde-fous. des garde-fous. Nous, d'où on sait que ce qu'on lit à la Torah tous les Shabbats, c'est vrai. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je fais une erreur dans ma lecture de la Torah, oui ou non? Pas. Donc ça veut dire quoi? Qu'en final, ils sont d'accord que moi je lise à la Torah à une et unique condition. Que je répète ce qui a marqué. Mais si maintenant j'invente n'importe quoi, ils vont pas être d'accord. Donc c'est la Havil, pas la Havil, mais c'est exactement la même chose. Donc lorsque Moshe Rabbeinu il transmet la Torah à Yoshua, il ne transmet pas la Torah à un inconnu qui vient de nulle part et il invente une nouvelle religion. Il le rend responsable, Yoshua, sur la Torah. Responsable. C'est-à-dire quoi? Que toi, Yoshua, maintenant, tu vas continuer à driver ces 1 200 000 qui continuent à étudier la Torah. C'est ça. C'est pour ça que Yoshua, il avait aussi un statut de roi. Parce qu'il faut les tenir, ces 1 200 000. Et lorsque maintenant tu vas enseigner la Torah à ces 1 200 000 et à l'intérieur de toi, il y a une élite de 240 000 personnes, quand tu vas leur enseigner la Torah, tu vas leur répéter, on va réviser ce qu'on a étudié. Alors évidemment, il y avait des règles que Moshe Rabbeinu a mis en place, il a mis en place beaucoup de choses. Mais ça c'est le principe. Donc, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Ravashi, 40 générations sur lesquelles nous avons une traçabilité totale que ce qu'ils ont reçu comme Torah, Ravina et Ravashi, celui qui a clôturé la Gemara, il y a une traçabilité totale par un nombre innombrable de témoins, comme quoi que la Torah qui est arrivée à la fin de la clôture de la Gemara, c'est la même Torah. Évidemment, plus étoffée, plus expliquée, comme on va voir tout à l'heure, il y a eu des rajouts, mais ces rajouts-là, ils ont été contrôlés. C'est-à-dire que c'est des rajouts, on sait que c'est des rajouts. Lorsque maintenant on nous dit d'allumer les bougies de Hanouka, tout le monde sait que c'est pas marqué dans la Torah. Tout le monde sait que c'est une institution rabbinique. Tout le monde le sait. Donc c'est pas des rajouts qu'on a fait en truc. Dans le Shulchan Aruch, quand on fait un rajout, on dit est-ce que c'est un rajout de la Torah ou c'est un rajout des Chachamim? Mais en tout cas, tout est clôturé, tout est gardé, tout est clair, tout est propre. Donc on a une traçabilité totale de tout ce qui s'est passé jusqu'à là-haut. Ok? Ce principe-là, si on le révise, on le retravaille, ça c'est une des plus grandes chances que nous avons, nous, dans la Torah, vis-à-vis de toutes les autres religions du monde. Les autres religions du monde, quand ils ont des marloquettes, ils ont des vraies discussions, mais dans le fond, sunnites, chiites, et l'autre, le Coran de Médine, le Coran de un autre. Après, vous allez chez les chrétiens, vous avez des grandes marloquettes, et protestants, et orthodoxes grecs, orthodoxes, etc., etc. Et ce qui fait que sans parler qui c'est qui a raison ou pas, nous on n'est pas connaisseurs, on ne sait absolument pas, on n'est pas connaisseurs, on n'a pas étudié, etc. Mais c'est pas ça. L'avantage qu'a chez la Torah, et c'est pour ça que les libéraux, c'est très très problématique. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, l'avantage qu'on a dans la Torah, c'est qu'on a, évidemment, les Tunisiens, ils ne vont pas faire comme les Marocains ne vont pas faire comme les Algériens, les trucs. Mais ça, c'est sous contrôle. C'est-à-dire, eux, ils sont d'accord sur les 613 lois de la Torah, on est d'accord sur on est d'accord sur tout. Sauf que chez nous, on mangeait de la tafina et vous mangez autre chose. Oui. C'est comment on va dire ça? C'est le décor.
Oui, qui a les changé. gens, Mais dans le fond, Oui. il n'y a rien qui a changé. La Torah d'Australie, c'est la même. Quand tu vas en Australie, quand tu vas devant moi, c'est à chaque fois je suis épaté quand j'entends un rave qui n'est pas du tout d'obédience rabbin ou autre chose, et que quand dans ses discours, au final, on reprend. Parce que